Bonjour, alors je voulais répondre en fait à des personnes qui m'ont demandé à la suite d'un texte que j'avais écrit il y a quelques années que j'ai ressorti en décembre, ça s'y prêtait bien. Donc c'est un texte sur le refoulement émotionnel, la fatigue que ça peut engendrer chez certaines personnes, l'impression de fatigue. Et donc ces personnes m'ont dit, bah, ça serait bien que tu nous donnes un exercice pour pouvoir sortir justement des poubelles émotionnelles et pour éviter que ça parte en débordement, etc. Et donc voilà. Et donc bah, du coup j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo parce que j'ai réfléchi, j'ai un peu tourné le problème dans tous les sens, j'ai réfléchi à ce que je pouvais donner comme exercice et en fait ça me convient pas parce qu'en fait déjà moi quand je donne des exercices en général ils sont adaptés à la personne à un instant T, à la personne que j'accompagne et donc je peux pas donner un exercice comme ça qui est général et qui en plus de toutes les façons ne donnera rien puisque, ou peut-être va fonctionner une fois et ne fonctionnera plus, parce que, bah justement, parce que ça sera pas le bon exercice sur un instant T, en fait. Donc voilà, donc du coup, ça m'allait pas. J'ai eu envie de faire les choses autrement, qui est donc déjà de parler de cette histoire de quand on sort des poubelles émotionnelles, il y a une première chose en fait à faire qui est d'y mettre l'intention déjà de sortir de ces poubelles émotionnelles. Et cette intention peut être posée sur n'importe quelle action en fait du quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des exercices énergétiques. Il n'y a pas besoin de faire des choses exceptionnelles, hein. Ça peut être quelque chose de créatif, artistique, si vous voulez, mais ça peut être aussi ranger son appartement, faire la vaisselle, je sais pas moi, planter un clou au mur. Enfin voilà, à partir du moment où on y met cette intention, en fait, toute action peut être le vecteur d'un dégazage un peu émotionnel, quoi. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la question aussi, c'est de travailler sur soi et ou de se faire accompagner, quoi, mais pour développer sa conscience et pour déjà commencer à prendre conscience de la relation qu'on entretient avec son système émotionnel et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller tout le temps sortir les poubelles émotionnelles. C'est qu'à un moment donné, en fait, on s'est décalé un instant T parce qu'on n'a pas ressenti la bonne émotion au bon moment. Par exemple, on est dans une situation qui clairement va nous faire du mal ou est toxique pour nous et on n'a pas réagi, on s'est décalé parce que socialement c'était pas accepté à ce moment-là et donc du coup bah, il y a une émotion du coup, et l'énergie qu'elle contient qui n'a pas été utilisé au moment. Et c'est ça qui s'accumule et qui fait qu'ensuite donc là on refoule et donc c'est ce qui fait qu'ensuite on explose. Okay, donc la problématique c'est déjà de ne pas arriver à avoir une sorte de limite en fait où on se dit ok là attention je me suis décalée beaucoup de fois cette semaine, il y a pas mal de choses où j'ai pas pu ressentir et exprimer, surtout exprimer ce qui me dérangeait ou peut-être ce qui m'attristait ou même ce qui m'a rendu joyeux parce que c'était pas le bon endroit. Je suis en train d'arriver à une limite. Qu'est-ce que je peux faire ce week-end pour m'aider à du coup à ressentir et à exprimer ou en tout cas à utiliser cette énergie là qui est bloquée. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, la question, elle va être aussi pourquoi, ça c'est encore un autre niveau, hein, qui est la question de pourquoi est-ce que je me décale ou pourquoi est-ce que je me mets dans des situations où je ne peux pas exprimer qui je suis et ce que je ressens en fait. Pourquoi est-ce que je suis avec peut-être les mauvaises personnes ou dans le mauvais contexte, etc. Et en fait, tout ça, c'est ça qui fait que à un moment donné, on commence à avoir une relation un peu plus saine avec ses émotions, parce que je rappelle que les émotions, moi j'appelle ça la boussole intérieure. C'est ça qui fait qu'on sait qui on est, parce qu'en fait, on est tous différents
dans un même contexte, dans une même situation, vous êtes 10 personnes, les 10 personnes face au même contexte vont ressentir 10 choses différentes en fait. Donc c'est ça qui vous rend unique, c'est votre ressenti, c'est vos émotions. Et, euh, et donc, si vous n'avez pas ça, en fait, en termes d'identité, du coup, bah, c'est vrai qu'on est un peu paumé. Voilà, voilà. Donc, bah, du coup, j'ai pas donné ce que vous vouliez, mais je vous ai donné autre chose. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.